Bon. OK. Bon dimanche tout le monde. 8h30 en français, 10h30 en anglais. Parlons boxe. Bienvenue à la messe. Si vous n'avez pas 18 ans, ayez la permission. Je parle mal, je sarque, je fume. C'est pas des discussions pour des enfants, donc c'est ça. Donc, on va jaser de boxe. On a une couple d'affaires de jaser de. Il y a eu beaucoup de combats cette fin de semaine. Il va y en avoir encore plus la fin de semaine d'après. On va jaser ça. Un peu de nouvelles. Pas grand-chose, mais un peu de choses à discuter. My man Shane. 10:30 in English. I'm doing the French one right now. 8h30 en français. Parlons boxe. Je vais vous commencer ça. On va baisser la musique un peu. Juste un rappel, en anglais à 10h30, in English at 10:30, en français à 8h30, parlons boxe. Je vois des amis anglophones qui embarquent, fait que... OK. Bon, on va jaser de... Qu'est-ce qui a passé? On a eu des combats jeudi, vendredi, samedi. Hey, câlisse. Bon, OK, on va commencer ça. Jeudi, Fantasy Springs, Indio, California, Golden Boy Promotions. On a eu un autre jeudi soir de Thursday Night Fights. 2-3 bons combats là-dessus. Je veux juste souligner le flyweight Ricardo Sandoval. Beau combat. Aussi bantamweight Oscar Negrete. Si vous le connaissez pas, allez la regarder. Je sais que les gars de pesanteur plus bas, c'est pas... le monde, c'est moins apprécié, mais à quelque part, écoute, il y a eu 3-4 vraiment bons combats jeudi passé. Écoute, c'est gratuit sur Facebook, c'est sur DAZN si vous avez DAZN. Je crois même que c'est sur The Fight App. Vraiment une bonne initiative de Golden Boy, j'apprécie. Fait que, écoute, c'était une vraiment bonne carte. Vous avez manqué de quoi? Jeudi passé, Oscar Negrete. J'aimerais ça le voir, écoute, dans le futur, très proche, il va faire des gros combats, mais anyway. Regarde, on va commencer avec samedi après-midi. On va shooter jusqu'à samedi. Je sais qu'on a eu des combats vendredi, mais je vais juste parler de qu'est-ce que j'ai à parler parce qu'honnêtement, il y a beaucoup trop de stock à jaser de. Fait que samedi en Angleterre, sur Sky, fait que c'est Matchroom, mais c'est pas un combat de zone. Anyway, longue histoire courte, il y a eu 2-3 bons combats, mais en particulier Kid Galahad qui a eu un très bon combat, mais Kell Brook qui a montré ses vieilles façons contre un gars qu'il y avait juste une perte, une défaite. Mark DeLuca, honnêtement, il est bon, mais il est pas... Puis Kell Brook, il en a encore dedans. Fait que, à quelque part, c'était un bon signe. Il a gagné le titre WBO intercontinental. Fait que... sûrement, on va le voir dans un combat intéressant dans pas long. Écoute... c'est un gars intéressant. Kell Brook, je sais qu'on est à la fin de la carrière, mais il y a encore 2-3 combats en date de lui là, qu'on pourrait voir quelque chose de peut-être incroyable. Faut pas oublier qu'on l'a déjà vu contre Kevin Bizier. Écoute, quand il a monté voir Triple G, c'était dur. Puis après ça, il a fait Errol Spence. Back to back, faut que tu lui donnes. Là. À quelque part, c'est un vrai de vrai. Special K. OK. Samedi, au New Mexique, je sais qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais je vais en parler parce que, anyway, je suis moi. Welterweight. On va parler de lui parce que je sais qu'il n'y a pas grand monde qui sont au courant, mais, puis,
je fais juste commencer en français, là, c'est que j'ai fait live. En passant, si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, je vais arrêter à un moment donné, puis je vais passer à travers. Alcibiades Duran Galvan, aka Roberto Duran Jr. Il est rendu 3-1. Il a perdu une décision sur son dernier combat contre Jermaine Corley, qui était 1-6. Il est quand même intéressant. J'aimerais ça le voir déménager ailleurs, peut-être faire... Il a juste besoin d'améliorer son sparring, peut-être faire un changement de gym. Je sais que c'est plate à dire, mais c'est la réalité. Il a 31 ans, puis il a 4 combats. Fait que s'il veut y aller vite, faut qu'il rentre avec les Lions. Faut qu'il rentre dans un vrai gym. Il y a eu un beau combat. C'était un knockout de 41 secondes. Fait que... on va pas trop en parler. Il a fait exactement ce qu'il était supposé de faire. Puis c'est justement de ça qu'on va parler dans les prochains combats. C'est ça. Samedi aussi en Floride, il y a eu une carte. C'est des gars leftover de PBC. C'était pas du PBC, mais c'était des gars qui ont déjà eu des combats de PBC. Mais anyway. Brandon Pizarro, intéressant super lightweight. Il y a eu un très beau combat. J'ai mon œil dessus. Aussi là-dessus, il y avait l'autre jeune que je voulais parler de. Il est où là? Evan Holyfield, le fils de Evander Holyfield, c'est un super welterweight, il est rendu à son 3e combat, beau knockout. Écoute, il a fait face contre un gars qui était 1-5, fait qu'il a fait exactement ce qu'il était supposé de faire. Evan Holyfield, il a juste 22 ans, il fait juste commencer, fait qu'il a du temps, il peut prendre son temps, puis il a une bonne équipe, un bon entourage. Aussi, je veux signer Maslin McDennis, qui s'est battu en Virginie. Drôlement assez, il a eu la chance d'avoir dans son coin Billy Briscoe, que j'ai énormément de respect pour. Point de vue de connaissance de boxe, ça, c'est un vrai maniaque. Écoute, il y a eu un combat contre un gars, comme j'avais noté la semaine passée, qui était 2-15. Il a fait exactement ce qu'il était supposé de faire. Puis, un premier round, knockout, Maslin... Je le comprends, c'est la business des fois. C'est bon, t'as fait un chèque, t'as rencontré du monde. T'es rendu avec 11 victoires. Les prochains 3-4 combats, ça va être intéressant. Faut que tu t'y donnes. Ça va pas tout être des gars de 2-15 rendus à ce point-là. Mais je le comprends à quelque part, c'est juste faut pas que ça devienne une habitude. Mais il a fait exactement ce qu'il était supposé de faire. Fait qu'on peut pas trop y donner de la merde. Fait que... un peu déçu. En Indiana, 2 de nos filles de Donnybrook Boxing Gym, Claire Hafner et Jessica Camara, ont livré 2 belles batailles, 2 bons combats. Honnêtement, le combat de Jessica, j'y aurais donné. Elle a mangé un maudit coup de tête le premier round, puis ça l'a enflé vraiment ridicule. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Assez pour que le combat dure 10 rounds. Mais même avec ça, moi, j'y donnais. Écoute, elle a perdu une décision. J'étais pas fou de la décision. J'aimerais ça peut-être une revanche, honnêtement. Jessica, à 100%, moins le coup de tête, je pense que ça aurait été une victoire claire. Melissa, c'est une fille qui a déjà eu des ceintures, a déjà été au top. Elle a utilisé sa connaissance, puis elle a bougé dans le ring, puis elle a acheté du temps. Dans mon opinion, elle en a fait assez, mais juste assez. Elle essayait pas de gagner. Anyway, c'était tough. Les 2 filles ont perdu. Je veux juste signer Ebony Bridges. Ça, mon gars, si vous connaissez pas ça, écoute, je suis un homme hétéro. À quelque part, Ebony, ouais, ça fait de quoi. Pour les 2 autres, c'est mes sœurs, fait que je vais pas parler de même 2 autres, mais anyway. Tout ça pour dire, elle peut boxer et tout, fait que c'est un plus pour moi. Je trouve ça en plus sexy en plus. Elle est rendue à son 4e victoire. Elle a 33 ans.
Il va falloir qu'elle bouge son affaire. Bantamweight, 5 pieds 1. Il y a du travail, par exemple. C'est pas comme s'il manque de corps à Bantamweight pour les filles, anyway. Grosse victoire que je veux signer. Mais avant ça, je vais juste noter. Les Fry Russell. Gary Antonio, Gary Antoine, puis Gary Allen Russell Jr. ont tous gagné leur combat. Gary Russell, il se fait critiquer parce qu'il se bat une fois par année, mais honnêtement, il a pris un jeune lion, Tug Shot. Il a fait qu'est-ce qu'il avait à faire. Il a montré qu'il était supérieur. Il parle de monter en poids. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Honnêtement, les voies sont ouvertes pour lui. Point de vue de la carte au complet, par exemple, Guillermo Rigondeaux. Tabarnak. Tu sais, ça hurlait dans la foule, puis le monde n'aime pas ça. Je comprends. Il a redescendu à bantamweight, ok? Je veux juste noter, il a 39 ans, il a redescendu de poids, puis il a gagné une ceinture. Tu sais, faut le noter, là. Il a gagné une ceinture en descendant. C'est quasiment... Il n'y a personne qui le fait. La seule défaite qu'il a à son compte, c'est contre Vassil Lomachenko. Puis honnêtement, j'y donne. Lomachenko, il a gagné ce combat-là. Mais si vous aimez la boxe, si vous aimez la boxe comme vous aimez de la musique, OK? Ça, c'est un Beethoven. OK? C'est un niveau différent. Il entend la musique différent. Tu comprends? C'est le même qui voit la boxe. Écoute, le voir aller, sa défensive, son offensive, tout, et c'est juste majestique à voir. C'est du ballet. C'est, honnêtement, pour moi, c'est un de mes préférés. Puis je trouve ça tellement plate que le monde, il apprécie pas. Puis je trouve qu'il n'y a pas même les annonceurs, ils s'y donnent pas pour expliquer qu'est-ce que le monde sont en train d'écouter à l'instant. C'était la même chose avec Mayweather. Il n'y a aucune appréciation pour la défensive, pour un beau jeu de mouvement, un beau jeu de pied. Faut le signer. Ça prend plus qu'un gars à la table qui connaît de qu'est-ce qu'il parle pour le noter. Parce que si eux n'en parlent pas, si on regarde le UFC, eux, tous les commentateurs donnent un énorme respect aux deux combattants. C'est une histoire de respect. Dans les arts martiaux, en général, il y a beaucoup de respect. Mais à quelque part, à cause de ça génère un respect de les fans. Fait qu'il y a des fans, oui, mongols, qui comprennent rien, puis qui se foutent, puis qui rient des affaires cons. Mais il y a aussi des fans qui connaissent leur affaire, puis qui apprécient. Mais eux, ils ont été éduqués. Puis s'il y a personne à les éduquer, ben, regarde. C'est ça qui arrive. Un gars comme Guillermo Rigondeaux va passer inapprécié. Bon, point de vue de nouvelles, j'ai pas énormément grand-chose à vous noter. Juste, il y a des choses qui me perturbent. J'aimerais ça que quelqu'un me réponde. J'aimerais ça que... j'ai essayé d'envoyer des messages Twitter aux journalistes, mais écoute, à part de me donner la main quand ils me voient, là, je pense qu'ils sont pas trop... enthousiastique à me parler. Fait que, anyway, regarde. Mon point, c'est que j'aimerais ça que quelqu'un m'explique si le groupe Yvon Michel ont eu des documents en novembre disant qu'ils vont passer en cours parce que des histoires, blablabla, avec leur permis. OK. Puis là, le show en janvier a été annulé. OK. On est rendu là. Mais là, on est rendu en février. Puis les mêmes journalistes qui ont noté ces choses-là, qui ont montré les photos, les documents qu'ils ont trouvés, les documents légaux prouvant que l'histoire était vraie, ben, il y a comme un silence, il n'y a pas personne qui parle. Puis du côté de groupe Yvon Michel, eux, ils font juste des annoncements, ils signent du monde. Fait que tout a de l'air beau du côté d'Yvon Michel. Là, faut que je donne, OK, c'est qu'est-ce qu'il fait, OK? Lui, il faut pas qu'il s'énerve quand les choses deviennent difficiles, puis ça fait longtemps qu'il fait ça, fait qu'à quelque part, il sait quoi faire. Mais je me demande, tu sais, OK, le combat de Clarissa Shields contre Marie-Ève Dicker, à part de nous autres qui en parlent,
mes contacts ailleurs, là, ça n'en parle pas. Ils connaissent pas Marie-Ève. Puis, à ce que je sache, Showtime, en général, ils sont pas super enthousiastiques refaire affaire avec Montréal et Groupe Yvon Michel. Puis, je veux pas être négatif, mais je me gratte la tête. Parce que là, t'as des filles, comme tu te demandes, OK, ben, qui d'autre qu'elle pourrait se battre contre pour faire des chèques qui ont de l'allure? Parce qu'à quelque part, avec toutes les ceintures qu'elle a, faut que tu fasses de quoi avec ta promotion pour te garantir qu'elle rentre un certain montant d'argent. Puis, c'est pas en l'amenant ici à Québec qu'elle va remplir une foule. Fait qu'il faudrait que Marie-Ève soit capable de remplir une foule. Je crois qu'elle serait capable, spécialement s'il y aurait beaucoup de ceintures en jeu. Mais c'est plus une question d'argent, de si on va avoir l'argent d'essayer de les attirer. Puis je sais pas, honnêtement, comme un combat contre Cecilia Brækhus, comme exemple, ça serait plus facile à faire. Anyway, regarde, je me gratte la tête, je me demande comment c'est possible. Puis pas juste ça. Il y a bien du monde qui ça a l'air de parler que Beterbiev va juste se battre en haut. Mais là, de notre côté, sur BoxRec même, c'est écrit encore en mars, à Québec. Là, comme j'ai déjà noté, ESPN et Top Rank n'ont pas l'obligation d'avoir Yvon Michel. Yvon Michel, il n'y a pas rapport avec Beterbiev. Sauf qu'il y a possibilité que Oscar Rivas soit sur la sous-carte puis que lui soit dans une histoire de copromotion avec Yvon Michel et Top Rank. Mais si Yvon n'a pas son permis, en réalité, le contrat de Rivas serait uniquement avec ESPN puis Top Rank. Anyway, c'est ça mon point. J'aimerais ça que quelqu'un m'explique exactement à quel point qu'on est rendu. Y a-tu passé en cours? Est-ce que tout est beau? Son permis est beau? Il peut parler de combat comme qu'il fait? Tout est normal? C'est ça que je veux savoir. J'aimerais ça que quelqu'un m'informe. Parce que y a beaucoup... À part de nous autres ici qui parlent comme si tout est correct, ailleurs, ça parle pas de nous, tu sais. Fait que... Anyway, regarde, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Saint-Valentin, fin de semaine prochaine. Là, à l'instant présent, c'est les Oscars. Je vous salue, ceux qui n'écoutent pas ça, parce qu'honnêtement, je m'en fous un peu. Samedi prochain, vendredi prochain, c'est la Saint-Valentin, puis on a de la boxe. Nova Scotia, s'il y a un lien, je vais vous l'envoyer. Envoyer un message, je vais être heureux de vous l'envoyer. Mais au Nova Scotia, Ryan Rodzicki contre Vladimir Razinek pour le titre WC Intercontinental Silver Cruiserweight title. Cruiserweight, c'est entre light heavyweight puis heavyweight. Ryan Rodzicki, c'est un animal. Écoute, l'autre, c'est un dur de cuir. 9, 2 et 2. Si vous me connaissez, j'aime pas les gars avec beaucoup de matchs nuls. Je trouve que le plus de matchs nuls qu'un gars y a, le plus difficile qu'il peut être. Parce que c'est preuve que le gars il a été dans des combats vraiment serrés. Sur cette carte-là, t'as Dominic Babineau, t'as Jesse Wilcox, t'as Brandon Brewer. C'est une bonne petite carte de Three Lions Promotions. Vendredi Saint-Valentin, faites un cadeau à votre amoureux boxeur ou boxeuse. Je sais pas si c'est... On peut-tu? C'est-tu comme en anglais, quand on dit boxeur, c'est juste les deux? Anyway, regarde. Vendredi, en Californie, Golden Boy Promotions. C'est quoi, je vais faire l'inverse. J'ai pas toute la carte, mais il y a deux combats là-dessus. Tu as Ryan Garcia contre Francisco Fonseca pour le titre WBC Silver. Je suis pas un fan de Ryan Garcia. 19 victoires, 0 nul. Il est invaincu. Il est bien intéressant. Fonseca, c'est un vrai. Je pense que Garcia va le gagner, mais je suis pas sûr que si on le met contre les vrais des vrais, au top du top, qu'il va faire l'affaire. Je sais pas, il y a quelque chose en dedans de lui que je suis juste pas capable. Par exemple, moi, dans mon opinion, ce gars-là, je l'aime. Blair de Flair Cobb. Il se bat contre un gars qui a 23 et 2.
Il y a le double de combat que Blair de Flair. Blair de Flair, une histoire vraiment intéressante. Si vous avez la chance, allez voir ça. Un gars vraiment intéressant. J'aimerais ça qu'il prend des choses un petit peu plus au sérieux, mais il est jeune, puis les choses vont vite avec Golden Boy, fait qu'on va voir qu'est-ce qui se passe. Mais ça, c'est vendredi soir, fait que, en passant, c'est sûrement sur The Fight Network, sur Facebook, puis sur The Zone. Fait que c'est gratuit. Vendredi, sur Showtime, fait qu'une petite possibilité que peut-être un TSN, s'il n'y a rien d'autre qui va le ramasser. Sinon, je ne sais pas si RDS va le montrer, mais en Philadelphie, il y a une petite carte qui va passer. Il n'y a pas énormément de gars que vous connaîtrez. Écoute, il y a Reese Allen, un super bantamweight qui a 15 victoires, 0 défaites. Thomas Matisse, un lightweight bien intéressant, bien jeune. Écoute, si ça passe sur TSN, c'est quelque chose à écouter. Il y a 2-3 combats, des petits jeunes invaincus. Personne avec plus que 15 combats. Fait que quelque chose à faire vendredi soir. Samedi, le soir après la Saint-Valentin, en Alberta, il y a une carte avec Candy Wyatt qui va se battre contre Beatrice Jiménez. Les autres, je ne vais pas trop en parler, mais écoute, Devin Reddy, c'est un welterweight. 14 combats, 7 KO, 0 défaite. Ils sont en train de le monter. Il y a de l'allure, son affaire. Son affaire, il y a de l'allure. J'aime sa boxe. Il est intéressant. Il a 26 ans. Écoute, à son poids, on a bien d'autres gars, là. Mais ça commence à vieillir au-dessus de lui, là. On parle de Sébastien Roy, on a Butch Bouchard, Madouma, Zouski, Clayton. Fait qu'il est juste à bonne place, il a juste à continuer comme qu'il bouge. À son poids, dans le futur, il pourrait faire des choses. Juste un petit rappel. In English, 10:30 p.m. En français à 8h30. I see more English folk on here. So, il n'y a sûrement pas une façon que vous pourriez l'écouter, mais je voulais juste le noter. Samedi, au Kazakhstan, il y a une carte où il y a un gars qui a 4 combats, il y a un autre gars qui c'est son deuxième combat, mais le restant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 combats, tous des débuts. Tous des premiers combats. J'aimerais ça trouver ça. T'as des welterweight, t'as des light heavyweight, t'as des flyweight, des super featherweight. Tous des premiers combats. Contre tous des gars qui font leur premier combat aussi. Gang de malades. Écoute, va falloir accélérer le programme de boxe au Québec puis au Canada parce que je vous le dis, il y en a 30 000 au Kazakhstan là, qui sont en train de faire de la boxe. 30 000. Okay? En bas de 20 ans. Entre 12 et 20 ans, il y en a 30 000. Ouais, ça niaise pas avec la POC. Vite, juste de même, samedi, il n'y a sûrement pas un lien pour ça, mais samedi après-midi, là, aux Philippines, je voulais juste le noter, il y a une carte qui va passer. C'est toutes des... Écoute, je suis habitué à regarder, là, c'est toutes des flyweight, des super flyweight, des lightweight, des welterweight, c'est comme OK. Mais là, j'ai vu heavyweight, très rare. Fait que je voulais regarder ça. Il va se battre pour le titre WBA Asie. Il est rendu à son 5e combat, 5 KO, 0 défaite, 4 KO. Eric Penn, original de Cambodie, il a 27 ans. Écoute, c'est un gros beef. Ils disent pas son auteur, mais il a pas de l'air d'un gros mot, là. Il a de l'air d'un Joseph Parker, mais plus jeune. Il vit en Californie, il se bat aux Philippines, il est originaire de la Cambodie. Je suis intéressé. Je vais essayer de chercher des nouvelles là-dessus. Aussi, vite, je veux noter, il y a de quoi de super bon qui va passer en Porto Rico. Au Porto Rico, au San Juan, il y a un super bantamweight, Carlos
Carabello. Si vous avez une chance, hein, si je trouve un lien pour ça, je vais vous le donner. Parce que ça, là, ça, c'est de la vraie machine. T'as aussi Bantamweight Jose Martinez, puis Super Lightweight Emmanuel Colon. C'est vraiment une belle carte. Si vous connaissez votre boxe au Porto Rico, là, ça commence à remonter doucement là-bas. C'est Miguel Cotto Promotions. De plus en plus, il fait des bonnes cartes. Puis il y a vraiment des bons jeunes. C'est tout à des petites pesanteurs, mais gang de tueurs. Samedi, je vais le noter parce qu'il y a comme une connexion Montréal. BKB, Bare Knuckle Boxing. Je suis pas gros fanatique de ça, mais la raison que j'en parle, Hector Lombard, ancien combattant MMA, va faire son début comme boxeur Bare Knuckle. Il y a une connexion Montréal. Si vous la connaissez pas, ben c'est pas de ma faute, mais je le dis pour ça. Écoute, je suis pas maniaque de ça, mais il est plus vieux. Il a pas peur de, il a pas peur de grand chose, puis il frappe fort en salle. J'aurais préféré peut-être qu'il fait de la boxe normale, mais anyway, regarde, rendu à son âge, qui fait qu'est-ce qu'il veut, je pense qu'il a 40 ans ou 42 ans. Écoute, anyway, j'y souhaite bonne chance. J'y souhaite santé, anyway. Bare Knuckle, c'est pas de la joke. Samedi, USA Fox. Fait que c'est gratuit à télé sur Fox. Nashville, Tennessee, PBC. Bon, ok. Bantamweight, Rasheem Warren. Oui, il y a 3 défaites. Il y a 16 victoires, mais j'aime sa boxe. Super Middleweight, Caleb Truax, un autre gars qui a 4 défaites, mais j'aime sa boxe. Ça serait un gars intéressant contre... on a 2-3 gars à 168 livres. Ce serait bien intéressant pour nous autres, ça. Ça serait un indicateur de où est-ce qu'on est avec nos gars. Welterweight, Bryant Goodfella Perella. J'aime son style. Il est long. C'est un welterweight. Comme j'ai dit, on a 2-3 gars dans cette pesanteur-là. Ça serait intéressant. Super Middleweight, le gars qui serait vraiment intéressant à voir contre un de nos gars. Caleb Plant contre Feisenberg pour le titre IBF des Super Middleweight. Caleb Plant, Sweet Hands. Il a de la belle boxe. Il a vraiment une belle boxe. 27 ans, il a une belle histoire et tout. Il boxe pour sa fille qui est décédée. Un gars de classe. Un gars qui boxe bien. Écoute, gratuit samedi sur PBC. Pourquoi pas. Bon, on va juste checker ça et être sûr que j'ai pas manqué. Il n'y a pas de commentaires. Bon, ok. Vous êtes une gang de tranquilles. La semaine d'après. La semaine d'après, vendredi, le 21, Sun Life à Rimouski. Je vais vous l'avouer, il a fallu que je regarde sur une map. Je ne savais même pas c'était où. Je sais, c'est méchant, mais c'est la vérité. Écoute, c'est mon ignorance. Proche du Nouveau-Brunswick, quasiment à Gaspé. 2 heures passées Québec. C'est pas à porte. Une chance, ça va être sur TVA Sport, vendredi le 21. Ok, un peu décevant. On était supposé d'avoir David Lemieux. Là, déjà, pour moi, c'était comme, ok, Rimouski sont habitués d'avoir, genre, le band qui fait des tunes de Éric Lapointe. Et non le band avec Éric Lapointe. Puis ça, c'était comme si Éric Lapointe descendait à Rimouski, puis pas le band qui fait des covers. Fait que c'est un peu décevant que David va pas être là. Il s'est fait mal au dos. À quatre parts, par exemple, il est malchanceux des fois, Chris. Il est malchanceux en salle. Mais, drôlement assez, sa malchance, elle finit tout le temps par bien aller. Fait que, à quelque part, je me croise les doigts que son malaise de dos se disperse vite. Puis que Golden Boy nous amène quelque chose pour avril. Ce serait vraiment plaisable. Anyway, je ne vais pas trop parler, pas me trop mettre dans la merde. Mais TVA Sport va
montrer ça. Fait qu'on va. Apparemment, ils vont montrer tous les combats. Je me suis informé. Fait que je suis vraiment euh, surpris par ça, mais heureux. Sinon, au pire, je vais trouver de quoi. Il va y avoir quelqu'un sur Facebook. Là, il faut. Je peux pas manquer ça. Euh, bon, on va parler de ça. Super Featherweight, Thomas Chabot. Deuxième combat, j'ai vraiment apprécié son premier combat. Vous allez voir de la belle boxe. C'est une bonne catégorie de poids. C'est un bon jeune homme. C'est bien intéressant. Ils n'ont pas annoncé son opponent encore, mais écoute, il fait juste commencer. Fait que c'est juste un testeur, mettons. Fait que un petit 4 rounds, c'est pas trop important contre qui va se battre. L'important, c'est qu'il va faire de la progression. En parlant de progression, on a quelqu'un qui va faire ses débuts. Mathieu Duguay, super middleweight. Il va se battre contre un gars qui est rentré dans le ring une fois déjà, mais qui a une défaite. C'est intéressant parce que le gars, il sait déjà c'est quoi perdre. Fait que, il n'y a aucun intérêt à se ramasser là. Fait que Mathieu peut s'attendre à quelqu'un de carré, je suis sûr. Hubert Poulain, dans son deuxième combat, va faire face à quelqu'un qui va aussi faire son deuxième combat. Les deux sont cruiserweight. Je connais pas trop sur Hubert Poulain. Il faudrait que je m'informe plus. On va avoir la chance la semaine prochaine. Lightweight, Léla Baudouin aussi va faire son deuxième combat. Après ça, on a welterweight, Sébastien Roy. Contre Flavio Michel. Flavio, c'est un gars, oui, il a 5 défaites, mais crée-moi, il connaît sa boxe. C'est un gars qui peut donner de la misère à quelqu'un si on n'est pas prête. Sauf que Sébastien Roy, à quelque part, là, je sais qu'il va être prêt. Rimouski, c'est vraiment une bonne place pour lui. Il va vous montrer ça. TVA Sport, Sébastien Roy, c'est une bonne formule. Super middleweight, Nurzat Sabirov va faire son 11e combat. Vraiment intéressant comme jeune homme. Les prochains 3-4 combats pour lui, là, ça va être bien intéressant. Là. Quand quelqu'un progresse de 10 combats et plus, là, ça commence à... Le feu commence à monter sur la fournaise, mettons. Fait que, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Je ne sais pas contre qui va se battre, mais... aussi sur la carte, je sais pas en quel ordre qu'ils vont le faire. Là. OK? Fait que je sais que le main event, ça va être le Grizzly, mais OK, aucune importance. Super middleweight, Eric Bazinien, 24 combats, 0 défaite. Vraiment intéressant comme jeune homme. Contrat Golden Boy. Écoute, il se bat contre un gars qui a, je dirais, une quinzaine de combats de plus que lui. Faut juste qu'il se montre prête. Golden Boy va garder un œil dessus. Fait que, tu sais, s'il y a une mauvaise performance au point qu'il est rendu, là, il est vraiment proche. Faut qu'il fasse attention à ses affaires. Fait que, attendez-vous à un Eric Bazinien attentionné. Super Welterweight, Artem Organizayan. Le gars, c'est un paquet de vidéos highlights sur Instagram. Tous ses combats, il y a quelque chose viral, quelque chose qui va faire les highlights. Artem, c'est une vraie machine. C'est un jeune. C'était vraiment un bon achat de Eye the Tiger. Je ne sais pas si c'est lui qui va faire la co-vedette ou si c'est Eric, mais un ou l'autre, ça ne change pas grand-chose. Heavyweight, Simon Keane contre Daniel Mart. Simon, dans son dernier combat, ça n'a pas trop parlé, mais j'étais au courant. Ça avait fait mal au dos avant le combat. Puis, considérant qu'il avait mal au dos, il a livré un nest de combat. J'adore sa coupe de cheveux. Il est bien souriant ces jours-ci. Puis honnêtement, j'aime son énergie. Rendu où ce qui est dans sa carrière, il est bien placé. Point de vue de les heavyweights au monde à l'instant, là, il y a beaucoup de noms qui circulent, puis il y a beaucoup d'argent qui se fait. Fait que j'y souhaite une grosse année. Daniel Mart, c'est un vrai.
Il va livrer la marchandise. Mais Simon Keane, écoute, je pense qu'à quelque part, quand David s'est retiré de la carte, Simon, il y a eu. Il y a peut-être un peu de pression qui a été mise sur l'épaule de Simon, mais à quelque part, je pense que c'était voulu, puis il est heureux de l'avoir. Euh, Ça va être un main event à pas manquer. TVA Sport, Punching Grace, Eye the Tiger. Euh, Sûrement que les highlights vont être sur Punching Grace. J'ai dit Punching Grace, je sais pas pourquoi, mais anyway, regarde. Eye the Tiger, TVA Sport, vendredi prochain. Le samedi d'après ça, on a des combats en Brampton. Il y a du blabla en mot-à-dit pour mars, en tout cas. Même pour avril, je peux pas trop en parler. Écoute, je vois pas trop de commentaires. Je crois que je vous ai cassé les oreilles pour assez longtemps pour ce soir, anyway. S'il y a quelque chose d'autre, gênez-vous pas. Il va y avoir une copie de ça sur mon Instagram dans une journée ou deux. Et la même chose pour YouTube. Euh, je vous demande rien sauf partager. Si vous amusez à me regarder jaser de boxe, si vous apprenez de quoi ou si vous me trouvez drôle ou intéressant, partagez. C'est tout ce que je demande. Euh, En anglais à 10h30, Talking Boxing à 10:30 p.m. Tous les dimanches, Parlons Boxe, 8h30. Partagez. Je vous verrai la semaine prochaine.